Oui. Bon, alors, ceux qui n'ont pas lu le livre, qui veulent le lire, bouchez-vous les oreilles, je vais spoiler la fin du livre. Personne ne veut le livre de Pierre Lemaitre, je vais lui dire, ça va lui faire plaisir. Dans le livre, le père écrase le fils avec sa voiture, Maillard disparaît en Afrique et Pradel meurt, suicidé dans les années 60. Voilà. Alors c'est une fin dont Pierre m'a expliqué les tenants, c'est qu'il ne voulait pas faire un roman de gare, il voulait faire une fin noire ouverte, parfaitement compréhensible et totalement légitime. Franchement, au cinéma, moi j'aurais été frustré. Voilà, j'aurais été frustré. Je voulais vraiment que père et fils se rencontrent. Puis là, je retombais sur un de mes thèmes favoris, la famille, etc. Je voulais que Maillard s'en sorte un peu, d'où cette rencontre avec Pradel. Et puis je voulais qu'il y ait une fin un peu plus positive, d'où ce dernier twist avec le commandant Thérieux, qui est comme par hasard est le père du jeune Thérieux. Voilà. C'est délibéré, c'est assumé. S'il y en a qui ont été frustrés par rapport au livre, je m'en excuse. Sachez simplement que c'était validé par Pierre Lemaitre, qui comprenait mes intentions, et puis encore une fois, qui m'a vraiment laissé faire sur le livre. Le père qui écrase le fils avec sa voiture, à l'image, c'était presque un coup à filer dans un grand éclat de rire. Et c'était pas vraiment ce que je cherchais, quoi. Donc voilà, c'est un choix, c'est assumé, c'est une frustration de ma part, et voilà, c'est tout. Voilà. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je suis un peu stressé. Infirmier. Non, je vais pas vous poser une question, parce que je sais pas si vous allez en parler dans les bonus DVD, mais j'aimerais bien que vous me parliez des masques, comme je sais que vous pouvez partir très loin du coup. Les masques, c'est Cécile Kretschmar donc, qui a fait ça. C'est une sculptrice de masques depuis plusieurs décennies. Elle n'est pas très vieille, mais enfin, comme elle fait ça depuis très longtemps, elle fait des masques dans les opéras d'Europe, à Vienne par exemple, etc. Bref, je donne le scénario et je lui explique ce qu'on veut. L'idée, c'était de décrire à chaque fois les étapes psychologiques d'Édouard tout au long du récit. Voilà. Donc elle a fourni une documentation extrêmement aboutie sur ce qui se passait à l'époque. Ça peut être des références aussi de la tragédie grecque que des masques vénitiens pour l'ouverture. Mais après, il y a beaucoup de références même au graphisme de l'époque. Et on est allé chercher, effectivement, dans Fantomas, etc., tout ce qui pouvait exister. Par exemple, le tout début, c'est un masque vénitien. L'idée, c'est Édouard veut retrouver un visage humain. C'est tout. Donc on me propose des masques. Il y a un masque vénitien, tout beau, tout propre. C'est parfait, c'est son premier masque. Après, il est très triste parce qu'il ne s'entend pas avec Albert. Donc, le masque tragédie grecque qui arrive, avec ce sourire inversé, qui a l'air tout bête, c'est une idée dont j'étais très fier, sauf que c'est très compliqué à faire en fait. Donc, elle m'en voulait parce que c'était compliqué à faire, même des fois, tu le reprends en numérique. Bref, et après, ainsi de suite, on décline comme ça toutes les étapes. Quand il peint sa sœur, il reprend son visage naturel. Parce que pour peindre sa sœur, pour lui, c'est important que ce soit Édouard Péricourt qui peigne sa sœur. Vous comprenez la gamberge qu'on a faite. Évidemment, les masques, c'est un champ esthétique et c'est un champ émotionnel très fort. Et je trouve que des fois, il est plus expressif que s'il était visage nu. Quand il a cette tête de lion avec les billets de banque et quand il lui dit j'ai été voir ta sœur, enfin qu'il y a un regard coupable, Nabel en plus s'en sort très très bien avec les masques. Donc voilà, c'était l'idée, c'est une sorte de comédie dell'arte inventée pour le film et qui est cohérente par rapport au récit. Encore une fois, c'est le livre qui a créé ça. Mais dans le livre, les masques étaient beaucoup plus sommaires. Là, Cécile Kretschmar, avec ses idées et puis mes intentions, a décliné toute une gamme à la fois esthétique sur ce qui se passe à l'époque et toute une gamme d'émotions d'Édouard Péricourt. C'était vraiment un des meilleurs dossiers de film. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Et le point culminant, c'est cette tête de pan à la fin du film, qui est quelque part annonciateur de ce qui va se passer, mais ça on n'est pas censé le savoir. Il y a une mort lente qui est prévue avec la drogue, et puis tout d'un coup il y a le père qui arrive et qui lui dit les seuls mots que finalement attendait, c'est je t'aime, moi, merci, c'est super, je peux partir. Voilà, c'était l'idée psychologique basique. Mais tout au long du récit d'Édouard, l'idée c'était dans quel état il est et comment il est, et donc j'ai trouvé que Cécile Kretschmar est une sculptrice absolument parfaite. Voilà. Une toute dernière question, parce qu'on va devoir... On a pris en otage le micro, c'est pour ça. Bonsoir. En fait, je voulais savoir, compte tenu de... Alors, je trouve que le film a une énorme direction artistique, et je trouve qu'il est, comparé à vos anciens films, là, il est plus basé sur la machinerie que sur le montage. Je voulais savoir si vous aviez envisagé de le faire en animation. Non, à un moment. Surtout pas. Non, c'est machinerie et montage. J'ai passé un an de montage comme le montage. Oui, non, mais je veux dire par là que... Mais il est moins cut que dans les autres. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est le récit qui m'appelait par rapport à ça. L'animation, il y avait une séquence dessin animé qui était prévue dans les flashbacks à un moment donné, mais c'était beaucoup trop long. Donc je suis resté avec ce support, en fait c'est un support HD, des intentions, il y a un traficage d'images basique qui n'est pas très compliqué pour montrer que dans ce shootage à la morphine, il y a un flashback qui nous permet de raconter quelle relation avec son père, c'est le truc le plus essentiel. J'en ai tourné beaucoup plus que ça, mais j'ai dû couper pour des raisons de rythme. Le problème de ce montage-là, c'est que la bataille crée un rythme énorme en termes d'attente, et après le temps de présenter les personnages à l'hôpital et tout, le rythme forcément descend. Donc c'est là où on a plus travaillé. La scène des archives, par exemple, j'ai passé 3 jours à la filmer pour regarder 30 secondes quand il change le nom. Mais j'avais tout filmé, il expliquait, etc. Des fois, on a des besoins sur le scénario qui, à l'image, ne sont pas forcément nécessaires, et c'est dur de les deviner, en tout cas pour un gars comme moi. Voilà. Mais non, encore une fois, la machinerie était partie prenante de ce que je vous ai raconté sur la mise en scène, mais le montage est très très long. Moi, je passe plus d'1 an, l'endroit où je passe le plus de temps, c'est le montage. Voilà. Bon, merci à tous d'être venus. Merci à tous. Merci.